Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue, et je pense que ça va être la fin, la série des calendriers de l'Avent. Comme vous avez pu le voir dans mon précédent haul action, j'ai trouvé le calendrier de l'Avent de la marque Max & More. Donc celui-ci, c'est uniquement que du maquillage. Donc on va commencer tout de suite. Au niveau du design du calendrier, je le trouve beaucoup mieux que celui de l'année dernière. Tout simplement parce que cette année, en fait, c'est des petites boîtes individuelles, en fait. Et je trouve ça beaucoup mieux, en fait, voilà, c'est des petites boîtes comme ceci, et je trouve ça beaucoup plus pratique que les calendriers à fenêtres. Celui de l'année dernière de chez Action, il était avec des fenêtres, c'était un petit peu la galère franchement à ouvrir. Et du coup, cette année, ils ont mis ça dans des petites boîtes individuelles. Donc c'est vrai que niveau packaging, ça fait beaucoup plus de packaging forcément, parce qu'on a quand même 24 petites boîtes en plus en carton. Mais je trouve ça quand même beaucoup plus joli, je trouve, moi, niveau présentation. Je parle pas plus, on va commencer tout de suite. Case numéro 1. Donc dedans, on y retrouve un mascara donc de Max & More. Donc je vais pas me répéter à dire que c'est Max & More, vous l'aurez compris. C'est un calendrier beauté spécial Max & More. Donc au niveau de la marque, ça va être que du Max & More. Donc j'ai jamais testé celui-ci au niveau de la brosse. On est sur une brosse avec des pics en silicone, donc ça c'est très bien parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent les brosses en silicone et du coup bah voilà, là c'est des petits pics en silicone, c'est très bien. Numéro 2, donc là c'est un petit peu plus léger. Okay. Donc on y retrouve un crayon blanc, voilà tout simplement, donc c'est peut-être un petit peu plus snack que blanc. Ouais, il est un petit peu plus... c'est un blanc nacré, donc c'est très joli. Numéro 3. Dans la numéro 3, on y retrouve un highlighter. Au niveau de... Je sais pas si vous le verrez très... Non, on va pas le voir du tout. Alors, on le voit très légèrement. Donc c'est un highlighter qui est vraiment très léger. Donc voilà, si vous aimez les choses assez légères, pas du tout, voilà, c'est vraiment le highlighter très discret. Je pense que celui-ci, il fera l'affaire parce qu'il a l'air d'être vraiment très discret, comme vous pouvez le voir. On le voit quasiment pas énormément sur ma main. Mais bon, à tester. Case numéro 4. Donc, dans la case numéro 4, on y retrouve un stick contouring comme ceci. Donc j'en avais déjà testé un. Alors, je sais pas si c'est exactement celui-ci. Vous avez un côté plus foncé de façon à dessiner votre contouring. Et l'autre côté, ça va être un petit côté un petit peu plus clair. Voilà, juste tout simplement pour éclairer votre... faire des petits points lumineux au niveau de votre visage. 5. On y retrouve une petite éponge comme ceci. Donc elle est assez petite. J'ai jamais testé les éponges de chez Max & More, donc je sais pas du tout ce qu'elles valent. Dans la numéro 6, on y retrouve un petit pinceau plat comme ceci. Donc c'est toujours très bien d'avoir des petits pinceaux, mais c'est vrai que bah, moi le problème c'est que si je mets ça dans mon pot à pinceau, je le vois plus du tout. Donc ça c'est plus des petites choses que je vais garder de côté, de mettre, je sais pas, dans des petites trousses de voyage ou des petites choses comme ça. C'est quand même plus pratique d'emmener des petits formats comme ça en voyage que se promener avec carrément le gros trousseau de pinceaux. C'est un gel pour les sourcils, donc c'est complètement transparent. Donc en fait oui, ça fait un mascara pour sourcils. Je connaissais pas du tout. J'ai jamais vu ces produits-là en individuel en fait dans mon action. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ces types de produits. Alors, par exemple le contouring, je sais que j'ai déjà vu, mais ce produit-là, le gel pour les sourcils, je l'ai jamais vu du tout dans aucun des actions que j'ai été. Donc bah pourquoi pas tester. Numéro 8, donc c'est un petit baume comme ceci à la noix de coco, donc je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà, enfin j'en ai déjà, hein, j'achète en général, ils sont par 5 si je dis pas de bêtises, donc voilà, ça je vais pas l'ouvrir, je pense que je vais peut-être plus le donner à ma fille. Dans la case numéro 9, on y retrouve un très joli rouge à lèvres, donc en type raisin, très joli. C'est un très joli rouge.
Il est vraiment très beau. Et il a l'air d'être assez crémeux. Plutôt contente jusqu'à présent de ce qu'on a pu découvrir. Ouais. J'ai l'impression qu'elle est vide tellement il n'y a pas grand chose dedans. Donc dans la numéro 10, on y retrouve justement le crayon qui va, le contour des lèvres qui va justement avec le rouge à lèvres. Donc ça c'est très 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 bien. Quand on applique du rouge à lèvres rouge, le mieux c'est vraiment de faire son contour au crayon. Ça évite vraiment que ça déborde et ça fait quand même beaucoup plus joli. Donc très très contente qu'on aille le rouge à lèvres et le crayon pour dessiner les lèvres. Dans la numéro 11, on y retrouve des petits strass comme ceci. Donc on a deux différents rose gold et on a du couleur or. Bon, ça peut être pas mal, hein. Mais moi les petits strass comme ça fait pas mal de temps que je fais plus de nail art. J'en ai fait pendant très 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 longtemps où je m'amusais tous les jours limite à changer de vernis, me faire des nail art, de plein de choses comme ça. Mais c'est vrai que j'en fais plus du tout parce que je n'ai plus le temps. Et tout simplement aussi parce qu'au travail, je n'ai pas le droit d'avoir du vernis sur les mains ni d'être maquillée. Donc forcément, si c'est pour rentrer chez moi le soir et en fait à chaque fois tout enlever pour ne pas avoir de vernis au travail, autant laisser mes ongles comme ça. Hein. Et voilà, de temps en temps, je mets un petit peu de vernis quand je suis en vacances ou quoi, mais ça reste vraiment très exceptionnel. Dans la numéro 12, ça va être un rouge à lèvres liquide comme ceci. Donc dans les teintes un petit peu nude rosé. Oh, il est très beau. J'adore la couleur. Hop. Il est comme ceci. Il est vraiment très très beau. J'adore ces couleurs-là. C'est un nude mais qui tire un petit peu plus vers les rosés et j'adore. Franchement, très très joli. Donc je sais pas au niveau de la tenue ce que ça vaut, mais je vais le tester le plus vite possible. Ah, ça va être des papiers matifiants. Donc dans la numéro 13, on y retrouve des petits papiers comme ceci, blotting paper. Donc je pense que ça va être des petits papiers matifiants, voilà. Donc vous en avez 50 dedans. Moi clairement, j'ai pas spécialement une peau grasse, donc ça va pas me servir énormément. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir ça. Et puis au cas où, si j'ai une amie qui a la peau un petit peu plus grasse que moi, je pourrais toujours lui passer pour qu'elle teste et qu'elle m'en... La numéro 13, c'est une petite pince à épiler comme ceci. Donc j'ai envie de vous dire, ça c'est vraiment très très bien pour mettre dans le sac en fait. Voilà, moi j'aime bien avoir, je suis un petit peu une accro de la pince à épiler. Donc dès que j'ai un petit poil au niveau de mes sourcils, parce que les sourcils, je les fais toute seule depuis X années. Et voilà, et franchement pour moi c'est très très bien d'avoir une petite pince à épiler comme ceci que je vais glisser dans mon sac. Bah, tu vas venir faire tomber mon calendrier toi, c'est ça ? Numéro 15, donc c'est un crayon à yeux, mais cette fois-ci, il est couleur or. Il est très 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 joli. Ouh, la couleur est vraiment très très belle. J'aime beaucoup. Il s'agit d'un lip balm, donc hop, comme ceci. Et au niveau de la teinte, c'est vraiment quelque chose de très nude, plus dans les tons beige. Vous voyez quand même la différence, là c'est beaucoup plus beige que le lipstick. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup aussi la couleur, franchement. C'est des couleurs vraiment nude et moi c'est ce que je porte le plus, hormis de temps en temps des rouges à lèvres rouges parce que c'est pareil, j'adore mettre du rouge à lèvres rouge. Il s'agit d'un petit quadrio d'ombre à paupières, tout simplement. Donc au niveau de la teinte, c'est Sparkle Like Champagne. Donc c'est vraiment, ils sont tous dans les tons marronnés, hein, vous voyez, vous avez un petit peu de... Vous avez du marron plus foncé, vous avez quelque chose d'un petit peu plus beige, voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est une petite palette qui passe un petit peu partout. Déjà, vu la grandeur, elle n'est pas très grande. Et voilà, ça peut être juste faire des petits make-up super simples. Dans la 18, c'est un blush comme ceci. Donc hop. Il est très très beau, je trouve. Donc c'est le Pink Coral. Donc j'aime beaucoup beaucoup la couleur. En termes de pigmentation, je sais pas trop ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous verrez, j'en ai mis un petit peu là, mais c'est assez léger. Hein. Une petite tête de chat juste là.
Il s'agit d'un baume à lèvres. Cette fois-ci, c'est à l'huile d'amande. Voilà, l'huile d'amande douce. Donc c'est pareil, hein, je pense que je vais les mettre de côté parce que moi, j'en ai déjà pas mal des baumes à lèvres, des choses comme ça. Donc je vais mettre ça de côté. C'est une petite poudre de Shimer, en fait. C'est pour mettre sur les ongles, en fait, tout simplement. Pour avoir un petit effet licorne, entre parenthèses. En fait, vous appliquez ça sur sur vos doigts et en fait ça va venir faire un espèce de ouais voilà ça va briller mais sans que ça soit avec du vernis ou quoi que ce soit. Ça c'est des choses qu'avant j'en mettais mais c'est vrai que bah maintenant voilà, j'ai plus spécialement le temps donc ça va aller dans ma petite trousse de nail art même si je m'en sers pas énormément, on sait jamais si un jour ma fille veut que je lui fasse un nail art ou si ça me reprenait comme ça l'envie de faire des nail art, j'ai tout ce qu'il faut. 21, on y retrouve un tout petit taille crayon, voilà, c'est vraiment le truc tout simple, tout basique, il n'y a pas de réservoir, il n'y a rien, c'est vraiment le petit taille crayon tout simple. 22, on y retrouve, donc c'est pareil, c'est un crayon pour les lèvres, et au niveau de la teinte, il se rapproche de celui-ci. Il est un petit peu plus foncé, le crayon, mais je pense que on peut quand même l'appliquer sans problème avec. L'avant-dernière case. Donc c'est un eyeliner, si je dis pas de... C'est ça, voilà. C'est un eyeliner. Donc ça tombe très bien parce qu'en fait, la dernière fois, j'en avais acheté un qu'il faut absolument que je teste. Je pense que je vais tourner ça peut-être dans la semaine. Il va falloir que je fasse un crash test sur les dernières nouveautés, entre parenthèses, d'Action que j'avais achetées. Parce que justement, j'avais trouvé pas mal de petites nouveautés en termes de make-up, donc je pense que je vais faire un crash test. Enfin, pour la dernière case, pour ce dernier jour, on y retrouve, pareil, un quadrio d'ombre à paupières. Hop, donc, comme ceci. Donc là, c'est un petit peu dans les tons... donc vous avez du marron, mais plus tendance un petit peu dans les petites marrons rosés, en fait. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que je trouve qu'elle ressemble quand même... Enfin, voilà, c'est pas du tout les mêmes couleurs, mais on a quand même des... Celui-ci a plus des tons chauds et celui-ci va plus avoir dans les tons froids. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent de chez Action. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux en dire niveau design, je trouve beaucoup mieux que celui de l'année dernière parce que c'est vrai que moi je préfère quand même ouvrir tout simplement les petites boîtes, même si après il y en a une tonne juste à côté de moi, il y a vraiment une tonne de boîtes. Mais voilà, moi je préfère en termes de design, je préfère avoir des petites boîtes qu'on prend comme ceci, qu'on ouvre, que avoir le calendrier avec les fenêtres qui est des fois, enfin à la fin le calendrier il est tout dépouillé, il y a tout qui se déchire, les fenêtres se déchirent mal. Bref, en termes de contenu, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'on a quand même du contouring, on a du highlighter, on a des blushs, on a deux petites palettes pour les d'ombre à paupières, on a de rouge à lèvres, de crayons à lèvres, on a des crayons pour les yeux, on a du eyeliner. On a un rouge à lèvres aussi, voilà, on a les trois types de rouge à lèvres, donc en raisin, les mat et les balms, les balms. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Niveau couleur, je trouve ça très bien parce que voilà, ils sont restés dans les nudes, hormis le rouge, mais bon c'est normal, ça va avec les couleurs de Noël. Au niveau des couleurs, pour moi je pense que ça va aller très très bien au niveau de mon teint. Le calendrier, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai payé 14,95 €. Mais je sais que quand il y avait eu les semaines d'Action, il était passé à 9,95 €. Donc voilà, quand Action rouvrira, enfin, ou si chez vous c'est déjà ouvert et qu'à ce moment-là le rayon beauté est ouvert, allez jeter un coup d'œil parce que je trouve pour même 15 €, il vaut quand même totalement le coup parce qu'on y retrouve quand même pas mal de produits. Donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un crash test avec uniquement le maquillage que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Action ou même d'autres calendriers, hein, si vous voulez que je teste certains produits. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai avec plaisir justement cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, me laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard.